Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule yoga et ANDC offerte par le Centre de relations d'aide à Montréal. Je suis Anne-Cécile Hartemann, je suis thérapeute en relations d'aide et enseignante de yoga. Alors, il me fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau petit cours de yoga d'environ 20 minutes où l'on aborde un sujet de l'approche non directive créatrice qui a été créée par Colette Portelance et on vient la jumeler avec la pratique du yoga parce qu'il y a des similitudes dans ces deux approches. Et je suis passionnée par la NDC et le yoga et ça me fait extrêmement plaisir de créer ces capsules pour vous. Alors, bienvenue. Alors, on va commencer cette pratique en posture assise confortable. Ça peut être en tailleur ou sur les genoux. Je vous suggérerais sur les genoux. Mais si c'est vraiment pas confortable, n'hésitez pas à prendre une autre posture. Les épaules au-dessus des hanches, un dos bien long. On va comme faire de la place dans la cage thoracique, s'aligner, penser, parole, acte. Donc dans cette ligne des chakras également, tous les points d'énergie à l'intérieur du corps qu'on retrouve dans les enseignements du yoga. J'y reviendrai éventuellement dans d'autres capsules. Vous pouvez fermer les yeux et simplement commencer par prendre un petit moment pour vous déposer, inspirer et expirer profondément. De façon fluide, laissez vraiment l'air entrer et sortir de vos poumons par le nez ou par la bouche. Je vais introduire le thème de la capsule, donc qui est l'observation. Et l'observation, c'est une étape du processus de libération et de changement créateur donc créé par Colette Portelance. Et c'est souvent une étape à laquelle on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup d'importance, mais moi je l'utilise beaucoup avec mes clients en thérapie. Pourquoi? Parce que c'est une étape indispensable quand on est dans un cheminement, quand on est dans une transformation. Parce que il ne s'agit pas d'accepter qu'on a certains fonctionnements. Pour les transformer, ça demande de s'arrêter puis de voir comment on pourrait faire autrement. S'arrêter, observer aussi pour voir les espaces qui ont besoin d'un peu plus d'accueil, de sensibilité de l'autre, de soi. Observer nos besoins, prendre le temps, s'arrêter pour aller un peu plus loin dans le changement créateur. Alors, c'est ce que je vous invite à faire ici, maintenant, simplement en respirant. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui. Observez s'il y a des espaces dans lesquels vous avez plus de difficultés à trouver de la satisfaction, que ce soit en relation avec vous-même ou avec les autres, à votre travail, dans votre corps. Est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus de soins, d'accueil? Est-ce qu'il y a un besoin de passer à l'action? De ralentir? Tout est correct. Dans la pratique de yoga, ce sont ces moments de méditation, de pause, d'observation comme témoin de nos pensées, de nos tensions dans le corps, qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la pratique, dans un cheminement intérieur, mais aussi avec notre corps. Inspirez, expirez encore pour 2 ou 3 cycles de respiration.
j'ai envie d'ajouter, d'observer aussi notre rythme. Des fois, on est dans la comparaison. On veut aller aussi vite que telle ou telle personne, mais peut-être que nous, on a besoin d'un peu plus de temps. Peut-être qu'on ira plus vite à certaines étapes de notre vie. Observer. Si vous voulez déposer une intention pour les prochaines minutes, venir déposer un mot, un petit mantra à cultiver, allez-y. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Pour les personnes qui n'étaient pas encore à genoux, on va s'y retrouver. Vous pourriez venir déposer une couverture ou doubler votre tapis si jamais c'est trop sensible pour les genoux. Et on va donc bien respirer. Ça nous permet de se déposer, d'observer un peu plus en profondeur. Donc, ici, on va venir inspirer, on va venir placer nos mains à l'arrière du dos, peut-être croiser les doigts et on va ouvrir le cœur, on va inspirer profondément, peut-être les index qui pointent vers le sol et à l'expiration, on va venir avancer le haut du corps vers le sol. Et on y va en mouvement, on inspire, on redresse, on ouvre. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, regard vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, revenez, relâchez la prise des bras. Et à la prochaine inspiration, on va venir lever les hanches au-dessus des genoux. Juste prendre le temps d'atterrir ici. Si on est un petit peu étourdi, on a toujours la possibilité de placer la paume de la main sur le front. Ça nous aide à nous stabiliser. On va venir placer le poids sur le genou gauche et on va venir allonger la jambe droite sur le côté. À l'inspiration, on va venir longer la main droite sur la jambe droite et on soulève le bras gauche vers le ciel. On observe ici le côté gauche du corps qui s'étire. Peut-être qu'on ne se rendra pas très loin. On observe ce que ça nous fait d'être limité peut-être physiquement. On crée un espace d'accueil, aussi bien au niveau du corps que des pensées. Et on va inspirer, on va redresser le corps, on va venir pivoter du côté gauche, on dépose la main gauche au tapis, on laisse la jambe droite au sol et on vient étirer cette fois le côté droit. Réinspirez, repassez au centre, on revient sur les deux genoux et on va aller faire de l'autre côté. Pour l'instant, main sur les hanches, jambe gauche qui se déplie sur le côté gauche et on vient faire glisser la main gauche sur la jambe gauche. On inspire, le bras s'élève et on étire, on fait de la place. Côté droit. Réinspirez, repassez au centre, faites pivoter le haut du corps, cette fois du côté droit, déposez main droite au tapis. Et on étire le côté gauche, peut-être le bras gauche qui vient par-dessus l'oreille gauche. Et inspirez, repassez au centre, main sur les hanches, retour sur les genoux. Prochaine inspiration, on vient placer le pied droit à l'avant, le genou est plié, peut-être qu'on viendra reculer légèrement le genou gauche à l'arrière. On étire la hanche gauche à l'avant. Donc les hanches sont carrées. Reculez légèrement la hanche droite, avancez légèrement la hanche gauche, inspirez ici, et à l'expiration, avec beaucoup d'équilibre, de patience, de lenteur, on vient allonger la jambe droite et le haut du corps qui se penche vers l'avant. On peut toujours utiliser des blocs, des petits tabourets, des chaises, si jamais on a besoin de se stabiliser. Si on est capable d'aller un peu plus loin, on peut venir déposer les mains au tapis. Observez l'étirement, l'allongement de la jambe, le genou gauche qui nous supporte, talon droit qui nous supporte également. On inspire, on replie le genou à l'avant et on revient avec nos deux genoux côte à côte, main sur les hanches, on redresse le haut du corps. Transfert sur le genou droit, on approche le pied gauche vers l'avant, genou plié, peut-être reculer légèrement le genou droit à l'arrière, on est sur le dessus du pied droit à l'arrière. Hanche carrée, rapprochez hanche droite à l'avant, hanche gauche vers l'arrière. On inspire ici, on sent toute l'ouverture qu'on est en train de créer, de transformer
dans la hanche droite. On inspire et à l'expiration, allongez la jambe gauche sur le talon gauche, peut-être les orteils qui pointent vers le ciel. Et on descend à l'expiration le haut du corps vers le bas du corps. On sent l'étirement dans la jambe gauche cette fois-ci, à l'arrière. Et à nouveau, on prend le temps d'observer les micro-changements, les micro-étirements qui se produisent. C'est à peine perceptible, mais la flexibilité se développe. Et Colette Portelance le dit également dans le livre de Relations d'aide et amour de soi. Il faut s'engager dans cette démarche, pratiquer pour que la transformation opère. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et l'observation est indispensable dans ce processus. Inspirez, repliez le genou, engagez vos mains et retour sur les genoux. Revenez le haut du corps par-dessus le bas du corps. On est avec les mains sur les hanches et on va venir debout. On pose pied droit à l'avant, soulevez jambe gauche, retrouvez les deux pieds côte à côte. Les deux bras le long du corps. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer ici dans cette posture de la montagne, très très propice à l'observation. À n'importe quel moment de la journée, juste prendre cette pause stable, ancrée, symbolisant la montagne. Cette montagne qui observe à chaque instant tout ce qui se déroule autour d'elle. Et on va aller étirer un petit peu plus le corps dans une variation avec des guerriers. Donc, on va venir placer les mains sur les hanches, on va ancrer le pied droit dans le tapis et on va reculer la jambe gauche vers l'arrière. On dépose les orteils du pied à l'arrière, on fait de la stabilité. À nouveau, les deux hanches sont bien carrées. Et on est dans une posture de guerrier 1 ici dans nos jambes. On va venir inspirer avec les bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On inspire ici et à l'expiration, on fait pivoter le corps du côté gauche, pivoter le pied à l'arrière pour avoir 90 degrés d'angle entre nos deux pieds et les deux talons idéalement alignés, bras parallèles au sol, guerrier 2, regard à l'avant du tapis. On peut fixer le majeur à l'avant. Observez comment vous sentez-vous. Est-ce que la cuisse droite chauffe, s'engage, travaille? On inspire, les bras vers le ciel, la jambe droite qui s'allonge et on vient faire pivoter le pied droit parallèle au pied gauche. Et ici, comme tout à l'heure en début de pratique, on va venir inspirer, les bras à l'arrière du dos, les doigts qui s'entrelacent si c'est disponible. On inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on Prasarita Tadasana, vers le sol, on déroule le haut du corps vers le bas du corps et on relâche la nuque. Le sang qui descend à la tête. Si c'est trop difficile pour les bras, on n'hésite pas à les ramener sur les hanches. Et on redresse tranquillement vers une posture debout, main sur les hanches. On vient faire pivoter tout le corps vers l'avant. On replie le genou droit. Et on se donne un petit élan pour retrouver les deux pieds joints à l'avant. On va venir couper les deux côtés, donc côté droit, côté gauche, par une demi-salutation soleil. Donc on inspire, les bras s'élèvent vers le ciel et on expire en observant notre corps qui descend de haut en bas. Toutes les subtilités dans les étirements à l'arrière des jambes. On inspire, le dos s'allonge à demi. On est parallèle au sol, la nuque longue, et on expire, on revient vers le sol dans une grande flexion. On inspire, bras vers le ciel, mains en prière, et expirez les mains devant le cœur. Retour des mains sur les hanches. Transfert cette fois-ci du poids dans le pied gauche, et la jambe droite qui se dirige vers l'arrière. Un grand pas à l'arrière, on est sur les orteils, genoux pliés à la gauche. Et si c'est accessible, on inspire avec les bras vers le ciel, on s'installe dans cette posture de guerrier 1, ancré
Prêt à observer, à rester. Et à l'expiration, on pivote du côté droit. Pivote, pied droit à l'arrière. On est avec la tranche externe bien ancrée dans le tapis, parallèle à l'arrière du tapis. Bras parallèles au sol. On regarde à l'avant. On observe le majeur de notre main gauche. Prochaine inspiration. Allongez jambes, bras, faites pivoter. Pied gauche parallèle au pied droit. On vient croiser peut-être de la façon bizarre les doigts à l'arrière. On ouvre le cœur à l'inspire. Et à l'expiration, on glisse le haut du corps vers le bas du corps, lentement, doucement, pour apprécier le moment. Restez ici un souffle. Et réinspirez, redressez le haut du corps, une vertèbre à la fois, relâchez les mains. Revenez placer les mains sur les hanches, pivotez vers l'avant, pliez le genou, donnez-vous un petit élan et on se retrouve à l'avant du tapis. On va venir sur les orteils des pieds à l'avant, toujours les mains sur les hanches ou peut-être les mains en prière devant le cœur et on descend, on plie les genoux, les fessiers qui se dirigent vers les talons tranquillement. Descendez les fessiers au sol, venez enlacer les genoux avec les bras, déposez le front aux genoux. Posture d'introspection, de retour à soi, à nouveau. Observez comment vous vous sentez, votre corps physique, émotionnel, psychique, vos pensées. Observez-vous, soyez témoin sans jugement, avec bienveillance, à l'écoute de ce qui vous ferait du bien. Déroulez, venez placer vos mains à l'arrière du dos. On va aller dans une table, on va aller visiter la table aujourd'hui. Donc, dans une table inversée, donc on vient placer nos pieds à peu près alignés avec nos hanches, genoux pliés. Les doigts sont vers l'avant de la pièce. On ancre bien les poignets, chacun des doigts. Et à la prochaine inspiration, on vient soulever les hanches au-dessus du tapis, comme si on pouvait venir déposer un plateau sur notre ventre. On engage tout ici. On travaille, on pratique. Les abdominaux, les cuisses, les bras, tout est engagé. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et redéposer. Et tout de suite, déposez une vertèbre à la fois. Le dos s'allonge. Amenez vos genoux avec vous. Petit massage du bas du dos, à droite, à gauche. Et on viendra soulever les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel dans une autre forme de table inversée. Et ici, on va venir secouer pour venir diffuser un petit peu l'énergie du haut des extrémités vers le centre du corps, vers nos organes internes. Et on secoue un peu plus intensément pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, toujours les genoux pliés. Prenez le temps de ressentir la chaleur qui a été créée dans votre corps et on pourra venir balancer les genoux de droite à gauche avec les épaules bien déposées au tapis pour faire une torsion dans la colonne vertébrale. Revenez au centre et allongez les pieds pour vous retrouver dans une posture de Shavasana, posture de détente finale essentielle à la pratique. Donc les pieds à la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Allongez l'inspiration, l'expiration. Le Shavasana en yoga est vraiment la posture, une posture clé qui nous permet d'intégrer la pratique. On pourrait avoir tendance à la sauter, mais je vous invite à prendre soin de cette posture qui vient vraiment faire une recharge, mais qui vient nous aider à intégrer en profondeur ce qui vient de se produire dans notre corps, mais aussi dans nos pensées, dans nos émotions.
pourrez rester dans cette posture de Shavasana aussi longtemps que vous en aurez besoin. Pour ma part, je vais vous quitter au son de un Om. Mais avant ça, je vous invite à vous référer au livre Relations d'aide et amour de soi de Colette Portelance, qui parle de cette phase d'observation et des autres étapes qui permettent d'aller vers plus de satisfaction dans nos vies. Et je vous invite également à consulter les autres capsules yoga et ANDC sur la chaîne YouTube du Centre de Relations d'aide à Montréal et de ne pas hésiter à partager autour de vous ces précieux outils. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de continuer de vous observer à chaque instant quand vous en ressentez le besoin. Et je vous laisse au son de un Om. Namasté, à très bientôt.